Salut les FPVistes, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, hier j'ai volé près de chez moi à une dizaine de kilomètres, à Ars-sur-Meuse, près de Nancy, près d'un terrain de foot. Le stade de Ars-sur-Meuse, le stade extérieur. Il n'y avait personne, il n'y avait vraiment personne autour, et je me suis dit, bon, on va voler là. Il y a des peupliers en plus à côté, ça va me permettre de m'entraîner un peu au dive. Et à la première lipo, le drone, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il a dû taper un câble ou un truc comme ça, alors même s'il n'y a pas de câble à cette hauteur là, mais je sais pas, c'est bizarre. J'ai perdu le contrôle et le drone s'est perché à 20 mètres de hauteur au-dessus sur le peuplier. Donc du coup, aujourd'hui, on est le jour +1, donc le lendemain. Je vais aller le rechercher, je vais essayer de le déloger avec ma petite technique de câble électrique avec un petit boulon, un petit écrou que un des gars du forum a laissé comme idée. Je vais voir si je vais réussir. Après j'ai d'autres trucs, j'ai une sangle de camion, j'ai aussi un été, j'hésite de prendre la branche la plus haute. Bon, on va voir, on va essayer. Bon, ce qui me rassure pas, c'est qu'il pleut par intermittence. Donc déjà le drone il a pris un peu de pluie depuis hier. Et je sais pas si je vais avoir de la pluie quand je vais arriver. Là je suis à 20 minutes du spot, donc on verra bien. J'espère que je vais réussir à l'avoir, ce petit drone. Bon allez. Ah oui, aussi pour vous faire un petit résumé d'hier, comme ça pendant que je roule, on discute un peu. J'ai mis donc des coups de turtle mode pour essayer de le déloger, mais je pense que mon drone il a en fait un châssis avec des trous. Il y a des il y a des renforts, ce qui fait qu'il y a des gros trous, des gros triangles sur le châssis, et je pense que l'arbre s'est logé dedans. Il y a un arbre qui s'est juste logé dedans. De toute façon voilà, s'il pleut pas trop, je sors le Mavic R2 et je fais une petite vidéo pour vous montrer un peu la gueule du drone. Donc du coup quand j'ai perdu le signal, quand la batterie s'est effondrée à 12 volts, tout de suite elle s'effondre. Alors après je sais pas physiquement si c'est vraiment ça, mais j'ai vu la batterie mourir en face de moi. Elle est passée de 12 volts tout de suite à 1 volt, mais d'un coup quoi. C'est passé 12, 10, 8, 7, 4, 3, 2, et c'était fini. En 30 secondes terminé quoi. Et j'ai essayé de me foutre un coup de turtle mode encore une dernière fois, j'ai pas réussi. Donc du coup la batterie s'est vidée, et après d'être vidée, il y a le beeper qui a commencé à biper, le petit Finder 2 là, donc ça bip très fort, et ça bip vraiment en continu. Je vais vous mettre une petite vidéo là. On entend super bien ce beeper. Donc vous voyez que ça bip un peu fort, donc j'espère que les voisins, ça va pas casser les couilles aux voisins, parce que si ça bip comme ça pendant 6 heures comme prévu, c'est un peu chaud quoi. Après il doit avoir un mode dessus, un mode, vous savez que la nuit ça s'éteint et que ça fait que des flashs. J'espère que ça s'est enclenché ce truc là, ou est-ce que la batterie au moins n'a pas duré trop longtemps, parce que j'ai un peu peur d'arriver sur le site et qu'il y a 2-3 gars qui viennent me dire ouais ton machin il a fait du bruit hier soir, on n'a pas pu dormir, la fenêtre ouverte. Bon hier il a fait bon, et c'est plus les températures qu'on a eu il y a 2-3 jours, mais j'espère que je vais me faire embêter par des gens. On verra. Suite dans la vidéo. Bon, c'est un truc de dingue, vous l'avez entendu, ça fait 24 heures que le drone il est perché, et écoutez, il bip encore. J'espère que les habitations là-haut, là, ça ne les a pas trop cassé les couilles, parce que là, le bip, il continue à biper quoi. C'est un truc de dingue. Et ça fait 24 heures. Donc le Finder, là, il fonctionne extrêmement bien. Bon, on va essayer de récupérer ça. Alors, le premier problème que je vois, c'est quand même il y a un câble électrique là
Je vais pas trop pouvoir lancer un truc à travers ça. Bon, essayons. Déjà, on va lancer le Mavic Air 2 pour voir où il est. Lancer infructueux et ça fait 1 heure que je suis dessus, c'est trop compliqué, c'est beaucoup trop haut et je pense que la dernière solution possible c'est vraiment de foutre une échelle à 7-8 mètres là, même pas, allez, je sais même pas comment je vais réussir à y aller, mais allez, peut-être 7-8 mètres de hauteur et après bouger la branche, mais c'est le tronc en fait, c'est le tronc principal. On est sur le tronc, en fait on est au plus haut de l'arbre, donc c'est le tronc principal, il divise en 2 parties, et c'est une des 2 parties d'un coup, bien sûr, et du coup, putain, il faut pouvoir réussir à bouger ça, je sais pas, le truc c'est être, en fait, je pense que la batterie là, elle s'épuise pas parce qu'il est en train d'utiliser encore la batterie de la LiPo, et la LiPo c'est une 850 mAh, je pense qu'il a tiré les derniers jours de la batterie quoi. La batterie, je sais pas, elle a combien, imaginons qu'elle soit ouais, qu'elle reste à 3-4 volts, ça peut peut-être durer 1 semaine comme ça, putain, ça me fait bien chier pour les voisins quoi. Parce que là, j'entends les gens qui parlent, donc je suis quand même à une bonne, pas trop loin de leur habitation. Ça doit bien s'entendre de chez eux. Ça fait bien chier pour eux quoi. Il faut que je trouve une solution pour déboîter ça parce que ça peut pas rester comme ça 1 semaine quoi. Ouais, je prends un dernier plan du Mavic pour voir à la maison comment que c'est, mais ça fait bien chier quoi. Bon, je viens de rentrer. Alors, après réflexion, il faudrait que j'appelle la mairie d'Ars-sur-Meuse. Parce qu'en fait, je pense que ça doit casser bien les pieds aux voisins. Et demain, on est mercredi, j'ai en train de penser. Mercredi, il peut y avoir les gamins qui jouent sur le terrain. Donc, ça peut aussi leur casser les pieds demain. Donc, je pense que je vais appeler demain matin la mairie d'Ars-sur-Meuse. Et je leur demanderai s'il n'y a pas moyen de faire passer quelqu'un. Je vais essayer de parler gentiment, sans problème, hein, m'excuser au maximum, parce que c'est vraiment... ça m'embête pour les voisins. Il n'y aurait pas le beeper, je pense que je laisserai le drone comme ça, et voilà, hein, j'ai perdu, et je le récupérerai en hiver, ou un truc comme ça, quand les feuilles vont tomber, ou je sais pas... Mais là, compliqué de laisser ça comme ça, même si... Parce qu'en fait, j'ai réfléchi à quelque chose comme très important. La batterie du beeper est alimentée par la LiPo. Tant qu'il y a de l'énergie dans la LiPo, la batterie du beeper doit être chargée, logiquement. Donc du coup, je pense que ça peut durer longtemps comme ça. Ça peut durer peut-être 1 semaine. Bon, on verra bien. J'essaye d'appeler demain Ars-sur-Meuse et... on verra ce qu'ils me disent. Bon, à plus!